Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle de deux notions importantes. Il s'agit de l'humour et de l'ironie. On va essayer de distinguer entre les deux concepts littéraires. Donc l'humour au sens large est une forme d'esprit railleuse qui s'attache à souligner le caractère comique, absurde, ridicule ou insolite de certains aspects de la réalité, dans le but de faire rire ou de divertir le public. L'humour est un état d'esprit. L'humour est une manière d'utiliser le langage, un moyen d'expression. L'humour peut être employé dans différents buts et peut par exemple se révéler pédagogique ou militant. Protéiforme, il se retrouve dans un nombre abondant de discours et de situations. Sa forme plus que sa définition est diversement appréciée d'une culture à l'autre, d'une région à une autre, d'un point de vue à un autre, à tel point que ce qui est considéré par certains comme l'humour peut être considéré par d'autres comme une méchante moquerie, une insulte ou un blasphème. Toutefois, rire est bon pour la santé. L'humour permet aux humains de prendre du recul sur ce qu'ils vivent, comme le remarque Joseph Klastman dans son ouvrage L'humour juif, en souhaitant rire pour ne pas pleurer. Rire pour ne pas pleurer. Beaumarchais écrivait: je me presse de rire de tout de peur d'être obligé d'en pleurer. Plus pessimiste, Nietzsche affirme: l'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire, se rapprochant du cynisme. De même pour Fred Cassac, grand maître du roman noir humoristique, l'humour est une tonalité de l'ironie. Le mot humour provient de l'anglais humour, emprunté du français humeur. L'humour du latin humor, liquide, désigne initialement le fluide corporel, sanguin, pensé comme influençant sur le comportement. L'humour a ainsi longtemps été associé à la théorie des humours, avant d'être relié à l'histoire de la subjectivité, à l'âge moderne et contemporain. Vers 1760, les Anglais utilisent le terme humour dans le sens tempérament enjoué, gaieté, aptitude à faire voir le comique des choses, pour se vanter de posséder un certain état d'esprit, actuellement nommé humour britannique. À la même époque, le sens du mot français humour suit une évolution semblable. Les humours et l'humour lubrifient la vie. Le mot humour est attesté pour la première fois en français au XVIIIe siècle, entré en France grâce aux liens qu'entretenaient les pensées des Lumières avec les philosophes britanniques. La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri, selon Nicolas de Chamfort. Certains estiment que la première occurrence du terme dans la langue française se trouve dans une lettre adressée à Voltaire à Pierre Joséphine. L'humour. Le registre humoristique, dans son sens strict, l'humour est une nuance du registre comique qui vise à attirer l'attention avec détachement sur l'aspect plaisant et insolite de la réalité. Toutefois, dans le langage courant, le sens du terme s'est élargi pour désigner le comique, c'est-à-dire l'ensemble des procédés visant à susciter le rire et le sourire. L'humour est un nocif du comique, c'est-à-dire de ce qui est propre à faire rire. Le comique est parmi les registres littéraires ce qui permet l'humour. Il en existe principalement six formes: situation, mot, geste, caractère, mœurs, répétition. En sorte, l'humour utilise nécessairement une forme de comique. Mais toute manifestation comique n'est pas forcément humoristique. Auparavant, il était question de trait d'esprit dans le domaine littéraire. Le trait d'esprit se définissait plus comme une forme d'ironie acide. Pinson, rire.
constaté chez les auteurs du siècle des Lumières comme Voltaire, Diderot ou Crébenfils. L'homme pratiqué par les Britanniques se révélait cependant plus proche d'une forme de regard absurde et détaché sur les événements sans forcément conduire à la malveillance vers laquelle tendait souvent l'esprit français. Pour Paul Malraux, l'humour consistait tout simplement à traiter à la légère les choses graves et gravement les choses légères. L'humour consistait tout simplement à traiter à la légère les choses graves, les choses légères. Certaines formes d'humour peuvent utiliser l'ironie et le sarcasme. Ainsi, l'humour reste une notion floue, à la croisée d'autres concepts proches tels que le comique, le fait, le trait d'esprit, l'ironie, le burlesque. Il est autant plus difficile à saisir qu'on le trouve presque partout. Ainsi, Dominique Lopez a suggéré qu'il est comme Dieu, ici et là, partout, nulle part. Burlesque. Farce plaisanterie est une registre littéraire en vogue au XVIIe siècle. Le burlesque est caractérisé par l'emploi des termes comiques, familiers, voire vulgaires, pour évoquer des choses nobles et sérieuses. Décalage inverse, qui consistait à traiter un sujet vulgaire en style noble. L'ironie comique, c'est le fait de traiter un sujet vulgaire en style noble. Le sens du mot a évolué au cours des époques et selon les arts concernés. Burlesque se dit aujourd'hui couramment pour désigner un comique exagéré, extravagant, qui repose généralement sur un décalage entre la tonalité et le sujet traité dans un texte. Le burlesque est un comique physique violent qui emploie notamment le coup, la chute, la tâche, la glissade, la collision, principe de slapstick. Il est beaucoup utilisé par Charlie Chaplin, Laurel et Hardy Bestial et les acteurs du cinéma muet. Lui utilise beaucoup les influences françaises dans les aventures de Tintin. Est-ce que c'est la part de quand il chute, il se croit Ce courant est différent du burlesque. Pragmatique a le mérite d'éliminer lecteur-spectateur sera considéré comme burlesque. Père moyen cherche à provoquer le rire. Importe. Revenons maintenant à l'ironie. Ironie, dissimulation, fausse ignorance est une figure de style, on en dit le contraire de ce que l'on veut faire entendre, tout en faisant comprendre que l'on pense l'inverse de ce que l'on dit. Et par extension, une moquerie, jouant sur l'antiphrase, qui peut enclencher le rire. Elle se distingue pour certains de l'humour, qui joue sur des oppositions qui ne seraient pas antiphrasiques et pour cela n'enclenche pas le rire. L'ironie recouvre un ensemble de phénomènes distincts, dont les principaux sont l'ironie verbale et l'ironie situationnelle. Quand elle est intentionnelle, l'ironie peut servir diverses fonctions sociales et étatiques. Paul Grice. L'ironie verbale est une forme de langage non littéral, c'est-à-dire un énoncé dans lequel ce qui est dit diffère de signifier. L'ironie peut être produite de différentes manières.
dont certains correspondent à des figures de style classique. L'antiphrase ironique. La plus fréquente des formes d'ironie consiste à dire l'inverse de ce que l'on souhaite signifier, sans entendre ce que l'on pense vraiment. Quelle belle journée! Pour signifier il pleut des cartes. L'hyperbole ironique, qui consiste à exagérer ses propos. Je suis carrément mort de rire. Venant d'un locuteur à qui on a consiste au contraire à minimiser quelqu'un qui vient de... La juxtaposition, la digression, la... Des énoncés peuvent être ironiques sans pour autant être des figures de style reconnues. Paul Grice est un pragmatiste. Stock, les maximes conversationnelles, la partie du principe de verbe conditionnel, c'est un complément de la pratique. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse rendre compte, mais l'ironie, c'est qu'on se règle là, sans transgression. C'est